Mélanie? Oui? M'emporterais-tu le lait, s'il vous plaît? Tiens. Merci. Puis le sucre. Puis la petite cuillère. Hein. Donc, je suis pas ta servante. Alors, Mélanie, j'ai une hernie. Il faut que je réduise mes mouvements au minimum. Hein? C'est pour ça qu'hier, t'es sorti? Oh, un instant. Hier, c'était à des fins médicales. Jusqu'à 3 heures du matin. J'étais avec une infirmière. De toute façon, tu devrais être un peu moins ingrate avec ton père. Je suis handicapé, donc j'ai besoin de soins. Moi, ça, ingrat. Oui, ingrate. Hey, qui était à tes côtés quand t'avais 8 ans et que t'avais la picote, hein? Maman. Qui s'est occupé de toi quand t'as eu les oreillons? J'ai pas eu les oreillons. Qui était à côté de toi quand tu t'es ouvert le front? Ah, ça, c'est toi. Ah, Mais si tu m'avais pas snappé un poc dans le front, ça serait pas arrivé. De toute façon, t'en as pas pour longtemps de t'occuper de moi. Je me fais opérer cet après-midi. D'ailleurs, j'aurais besoin de quelqu'un qui vienne me reconduire. Tu pourrais-tu t'en occuper? Je m'en occupe avec plaisir. T'es fait. Nico, peux-tu aller reconduire pas à l'hôpital? Mélanie! Ben quoi, je m'en occupe. Bye. Hein? Quoi, garçon? J'aurais besoin d'un conseil. C'est à propos de mon avenir, là, puis j'aimerais ça avoir l'avis d'une personne proche en qui j'ai confiance. T'as jamais eu besoin de ma permission pour appeler ta mère? Mais non, je parlais de toi. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est au sujet de mon choix de carrière. Ah ouais, notaire. Ouais. Mais là, je suis plus certain que ça me tente. Yes! Merci de ton support. Mais non, c'est pas ça que je veux dire, mais pourquoi tu laisserais tomber une job aussi plate et monotone? Non, mais je veux pas laisser tomber, tu sais. Je veux juste aller voir ailleurs, toucher à d'autres choses. Comme quoi? Ben, j'ai l'intention de m'amener dans une branche qui m'offrirait quelque chose d'un peu plus excitant, tu sais. Coureur automobile. Mais non, quelque chose de dangereux, là. Cascadeur. Non, ça reste dans le milieu légal. Avocat pour les motards? Tu penses à quoi? Huissier. Avocat des motards? Non, huissier. Huissier? Moi qui pensais qu'avec son notariat, il avait atteint le fond du baril. Denis, loin de moi l'idée de te faire la morale, mais si ce que Nicolas désire, c'est être huissier, pourquoi entraverais-tu son chemin? Qu'est-ce que tu veux dire? Denis, l'appui paternel est essentiel à la réussite de Nicolas. J'en ai pour preuve l'influence que papa a eue sur mon choix de carrière. Comment ça? Mon bon ami, ne t'ai-je jamais narré mon premier contact avec le métier de mécanicien? Non. Eh bien, voici. Papa et moi étions au champ lors d'un chaud après-midi estival, lorsque soudain, pendant que nous épandions le fumier, le moteur du tracteur s'emballa et s'enfuma. C'est alors que papa s'écria tendrement « Je m'ai fait quelque chose, vierge! » C'était l'appel du devoir. Tu t'es occupé du tracteur? Oui, Denis. Ah, je n'ai pas fait ni une ni deux. Je glissai habilement ma main dans les entrailles de la bête mécanique et d'un geste héroïque, j'extirpai les fils des bougies afin de dompter l'infernale créature sur le point d'exploser. T'as tout fait ça tout seul? Oui, Denis, car papa s'était éloigné d'une centaine de pieds afin de me prouver à quel point il me faisait confiance. C'est à ce moment précis que j'ai compris que je serais mécanicien pour le restant de mes jours. Quel âge que t'avais? 8 ans. C'est bien beau tout ça, là, mais moi, je tiens à la santé de mon fils quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Huissier, tu suivais la grosseur, il va manger une volée la première journée, c'est sûr. Pas si tu y trouves un bon professeur. Qui? Moi, Denis, moi! Hein, laisse-moi être son mentor. Ben voyons, Germain, un huissier, tu connais rien là-dedans, toi? Au contraire, mon bon ami. T'as déjà été huissier? Non, mais j'en ai reçu plusieurs.
bonjour, monsieur Charret. Êtes prêt pour l'opération? Oui, c'est sûr, j'étais un peu nerveux, hein. Et pourquoi donc? Ben, opérer dans la laine, comme ça, savoir que vous allez jouer du bistouri dans ce coin-là. Rassurez-vous, rassurez-vous. Rassurez-vous, monsieur Charret, je ne serai pas seul pour pratiquer l'opération. Ah non? Non, j'ai amené un assistant avec moi. Qui ça? Oh, laissez-moi vous présenter mon fils, Junior. C'est vrai que vous êtes médecin, vous aussi? Pas du tout. Vous êtes pas sérieux, là? Non, mais calmez-vous, monsieur Charret, je l'ai amené afin qu'il se familiarise avec le métier. Hein. Ah, vous êtes étudiant en médecine? À dire vrai, pas encore. Il hésite encore. Il hésite entre quoi et quoi? Devenir chirurgien ou DJ. Vous êtes pas sérieux, docteur? Vous allez pas laisser votre fils m'opérer? Mais, monsieur Charret, si je veux que mon fils suive les traces de son père, il faut bien qu'il commence quelque part, non? Mais il a même pas fait ses études de médecine. Avant d'en faire, il faut bien qu'il sache si c'est un métier qui lui tente. Ben, il se pratiquera pas sur moi, c'est pas vrai. Monsieur Charret, ne vous inquiétez surtout pas. Je serai là à chaque étape pour le superviser. Non, il y en est pas question. Libre à vous, monsieur Charret, mais je vous préviens, votre hernie peut dégénérer et vous risquez des conséquences graves. Comme quoi? L'amputation. De la jambe? Et du bassin. Alors, Junior, allons-y. Prêt pour l'anesthésie? Oui, papa. Allez, mordez là-dedans. C'est une blague, voyons. Il a hérité de mon sens de l'humour. Jeune Nicolas, tu me vois extrêmement heureux que tu aies accepté mon invitation, à savoir joindre la grande fraternité des huissiers. Ben là, fraternité, faut pas charrier, hein? Oh, Nicolas, sache que l'huissier est un rouage important de notre système judiciaire. Il faut beaucoup de courage pour être un huissier. Du courage? Oh que oui, jeune Nicolas. Le métier de huissier comporte 2 tâches distinctes. Saisir les gens et manger des volets. Es-tu prêt pour commencer ton training? Ben là, t'es sûr que t'es qualifié pour me montrer comment ça marche, toi? Nicolas, tu as devant toi un homme qui a accueilli dans son humble garage quasiment autant de huissiers que de clients. Ma foi, Nicolas, tu es à Huissier Académie. Bon, c'est beau, vas-y. OK. OK, là, tu vas sortir, puis tu vas rentrer comme si t'étais un huissier. Pourquoi? Juste pour voir comment tu fais ça. OK. OK. Germain? Germain! Ben voyons, Germain, t'es où, là? Arrête de niaiser. Ici! Qu'est-ce que tu fais là? Première leçon. Le gars, en général, il veut pas te voir. Il faut que tu le trouves. OK. Mais là, comment tu fais pour savoir que c'est un huissier? Ben, moi, généralement, je prends pas de chance. Je me cache tout le temps. Ça explique pourquoi tu manques de clients, hein? Peu importe, on commence. Oh. Nicolas! OK, d'abord. Bonjour, Monsieur Langlois. Bravo, tu m'as trouvé! Ben là, c'est pas bien dur, hein, t'es assis là. Ouais, mais moi, je te voyais pas, là. C'est sûr. T'as les yeux fermés. Peu importe. Bon, anyway, gars, je suis pas venu jouer à la cachette ici, là. Hein? C'est vrai, t'as raison. Deuxième leçon, comment parler à un saisi. Vas-y, je t'écoute. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Germain Langlois, s'il vous plaît? C'est pas ça du tout, Nicolas. Hein, faut que t'aies l'air bien plus bête que ça, là. Laisse la politesse de côté. Ah ouais, vas-y.
Germain Langlois, voici un bref de saisie. Plus bête que ça. Langlois, t'es saisi. Plus que ça. T'es en faillite, là, ce matin. Plus encore. Mais là, Germain, c'est bon, là, tu finis? Je commence à être écœurant en vierge, moi, là. Nicolas, c'est exactement ça. Bravo. T'apprends vite, hein? OK, 3e leçon. Il faut jamais que le saisi sache que toi, t'es le huissier. Sinon, il va te dire que c'est pas lui. Puis toi, tu vas être obligé de revenir. Faut être subtil. Parfait. Vas-y, interpelle-moi. Oui. Est-ce que Germain Langlois est ici? C'est à quel sujet? Oui, c'est parce que j'aurais une flotte de taxis que je veux faire réparer, là, puis... Ah, sérieux? C'est moi! Enchanté! Là, un bref de saisie. Oh, shit! T'es vraiment bon, Nico! Talentueux! Voilà. Votre haine est maintenant anesthésiée. Nous allons opérer. Junior, à toi l'honneur. Vous êtes pas sérieux, là? Mais vous allez voir, il est très doué. Comment je fais, là? C'est simple. Tu fais comme lorsque tu as dépecé le lapin l'autre soir. Ah, ouais, ça n'a pas d'allure, là. Je proteste, moi, là. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous faites là? J'anesthésie l'autre haine. Pourquoi faire? Pour l'opérer. Oh, j'ai pas de dernier dans l'autre aile. Je sais bien, mais si je veux montrer à Junior comment faire, il me faut bien un exemple, non? OK, j'ai compris. Tu peux y aller, Junior. Oh, ben. D'accord. Maintenant que vous devenez raisonnable, tout d'abord, Junior, ça te prend un bistouri. C'est pas un bistouri, ça, papa. C'est un stéthoscope. Oh, bravo! Tu n'es pas tombé dans le piège. Je vous avais dit qu'il était doué, hein? Tiens, voilà le bistouri. Papa, c'est une machette. Merveilleux. C'est fou comme tu apprends vite, hein? Voilà, c'est terminé, Monsieur Charret. Ah, ben, ça a-tu bien été? Oh, pour une première opération, ça a été un succès, hein? Bravo, Junior. Merci, papa. Et il te reste plus qu'à recoudre, là. Je vous avais dit qu'il n'y avait aucun risque. Vous êtes sûr que ça a bien été? Affirmatif, oui. Tant mieux. Regardez-le, Monsieur Charret. C'est mon fils. C'est lui qui sera appelé à suivre mes traces. Savez-vous ce que ça fait que de savoir que son fils pratiquera le même métier que soi? Mais malheureusement, non. Oh, quelle fierté, hein? Ça y est, papa, j'ai terminé les points de suture. Montre voir, mon garçon. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien de grave, Monsieur Charret, rien de grave. Vous êtes certain? Monsieur Charret, savez-vous, de nos jours, la chirurgie plastique peut faire des miracles, hein? Une dernière petite chose et tu deviendras un parfait petit huissier. Ah ouais, shoot. Tu sais, ce n'est pas tout de savoir émettre un bref de saisie. Encore faut-il savoir s'il y a quelque chose à saisir. J'avoue qu'ici, il n'y a pas grand-chose, hein? C'est là ton erreur, jeune apprenti. Sache que ce garage regorge de trésors. C'est juste qu'ils sont cachés. Tu veux dire très bien caché. Par exemple, sais-tu où c'est que la majorité du monde cache son argent? Dans une banque? Non. Dans le frigidaire. Regarde, une véritable caverne d'Ali Baba. Ça a plus l'air d'un entrepôt d'alcooliques. Ah, regarde de plus près. J'y cache mon maigre pécule. Wow! Tu gardes ça là? Puis t'as combien là-dedans? Là? Assez pour couvrir mes dépenses. De l'année? Non, de la journée. Mais c'est quand même ça de prix pour le huissier. Hein? Et ce n'est pas tout. T'as un Picasso dans ta toilette. Non, mais pas loin d'ici, j'ai mes bijoux de famille. Hein? Ah? Veux-tu les voir? Non, merci, ça va être beau. Non, ils sont là! C'est la montre que papa m'a donnée. Ah, il te l'a donné à sa mort? Non, il me l'a donnée parce qu'il savait pas les l'heure. Aïe. Tu vas? Je sors avec des amis. Avant de partir, m'apporterais-tu mes pilules sont sur le comptoir? Je chauffe le martyr, moi. Non, t'as l'air d'avoir plus mal qu'avant ton opération. Le docteur m'a dit que c'était normal le temps que ça dégèle, là.
Merci. M'apporterais-tu un peu d'eau aussi? J'espère que t'en as pas pour longtemps parce que j'ai pas le goût de jouer à l'infirmière pendant un mois, hein? Eh non, le docteur m'a dit que je n'avais pour une couple de jours. Aïe, aïe. T'es sûr que ça va? Eh oui. C'est sûr que je ne vais pas à Split demain matin, là. Bon, ben parfait, ben. Ouais. Mélanie! Téléphone. Allô? Oui, un instant. C'est qui? Je sais pas. Oui, allô? Oui, docteur, oui. Quoi? Ben oui. Non, mais écoutez, oui. Non, j'arrive tout de suite. Oui, tout de suite. Mélanie! Mélanie! Quoi? C'est le docteur, il veut me voir d'urgence. Puis? Ben, ça me prendrait quelqu'un venir me reconduire. Ah, j'ai rendez-vous avec des amis. C'est pas la façon de ton père, non? Bon, oh. OK, je m'en occupe. T'es film. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'appelle un taxi. Hey, Germain! Ah, Nicolas! Comment vas-tu ce matin? Très bien. Je suis venu te remercier pour tous les bons conseils que tu m'as donnés. Finalement, ça a servi. Dis-moi pas que t'es rendu huissier. Ben, je suis à l'essai. C'est merveilleux. Mon Dieu, si tu savais comment je suis touché, je ne peux trouver les mots pour exprimer adéquatement toute l'émotion que je ressens. Juste le fait de savoir que j'ai réussi à te transmettre toutes mes connaissances. Ben, tout le plaisir est pour moi. Oh, puis tu veux une petite frette en plus? Je t'ai vraiment tout appris. Non, merci, ça va être beau. Et qu'est-ce que tu fais dans mon frigidaire d'abord? Ben, cherche ton argent. Quoi faire? J'ai un mandat de saisie contre toi. Oh ben shit, j'ai rien vu venir! Comment allez-vous, Monsieur Charret? Ouais, bien, c'est juste que je me sens comme des couteaux dans l'aine, mais... J'aurais une question importante à vous poser. Ah ouais? Laquelle? Vous savez que c'est un crime que de voler de l'instrument qui appartient à l'équipe médicale. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Lorsque vous avez laissé la salle d'opération, seriez-vous parti avec quelque chose appartenant à l'hôpital? Tout ce que j'avais de plus en partant d'ici, c'était comme une espèce de zipper de 10 pouces dans la laine. Ah. C'est bien ce que je craignais, hein? Quoi? Il va falloir vous réopérer. Mais réopérer? Vous avez pas guéri mon hernie? Oh, pour votre hernie, c'est parfait. Ben, c'est quoi le problème? Voyez-vous, Monsieur Charret, après votre opération, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quoi? Il nous manque un bistouri. Bon, ça a l'air d'aller mieux ce matin? Ouais, tout sans vouloir rentrer dans l'ordre. Je vais pouvoir bientôt recommencer à distribuer des coups de pied derrière. Pourquoi des coups de pied dans le derrière? Parce qu'il y en a qui se perdent. Veux-tu bien me dire pourquoi est-ce que t'as mis Germain en faillite, toi? Ah ouais, mais c'est pas moi, là. Il s'est mis en faillite lui-même. Ah oui, me semble. En tout cas, une chance qu'ils m'ont pu l'aider, lui. Tu vas y passer de l'argent? Ben, indirectement, là. J'ai fait réparer mon char. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. C'est juste que je veux pas l'humilier en lui donnant de l'argent pour rien. Quelle grandeur d'âme. Oh, tu peux bien parler. Je sais pas, t'aurais pu déchirer le bref de saisie. Ah ouais, mais il y en aurait reçu un autre. Ben, je sais pas, t'aurais pu falsifier les documents, tiens. Mais franchement, Pat, encourage Nico à commettre un crime. Non, il est plus en droit, c'est pas grave. Ah, ben justement, à ce sujet-là, j'ai l'intention de continuer mon cours en notariat, finalement. Ah, il veut plus être huissier. Non, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Parce que pour être huissier, là, faut être sans cœur, sans émotion. Bref, se sacrer des gens. Puis c'est pas moi, ça. Ben, c'est sûr, tu retiens de maman. Mais... Hey, Denis! Une petite frette, mon Denis? Laisse faire la petite frette, là. Veux-tu me dire qu'est-ce qui arrive avec mon char? J'ai-tu un choix de réponse ou... Non, t'as pas de choix de réponse. Je tombe en panne en plein milieu du boulevard. Oh ben là, t'es pas sérieux! Je suis désolé. C'est pas de ma faute, Denis. Hein, c'est pas de ta faute, c'est toi qui l'as réparé, non? Pas vraiment, non. Qui d'abord?
Ben, vois-tu, comme j'étais content d'avoir réussi à transmettre mon savoir à Nicolas de façon extraordinaire, j'ai décidé de faire bénéficier à quelqu'un d'autre de l'étendue de mon savoir. À qui? J'ai engagé un apprenti, Denis. Un apprenti. Ouais. Oh, et justement, le voilà. Hey, c'est l'hernie! Puis, ça va? Oh, 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 oh.